Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Témoignage, qui est une émission produite par Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations, située au Cameroun, à Yaoundé, à Ekoumou, plus précisément à Ayéné, passant par 2 chevaux, venant par la météo au dernier poteau. Témoignage est une émission qui consiste à dire ce que Dieu a fait dans sa vie, à raconter les bienfaits de Dieu dans sa vie. À la tête du ministère, nous avons le messager de Dieu, le prophète Samuel Langloire. À la supervision générale, nous avons le Saint-Esprit. Et au micro de présentation, je suis la sœur Nicaise. Témoignage à plusieurs volets. Nous avons les prophéties, nous avons les miracles, nous avons les guérisons et autres. Et nous allons encore aborder un cas spécifique ce soir. C'est sur la délivrance de notre frère Guy, qui est notre invité ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers le frère Guy. Bonsoir, frère Guy. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Témoignage. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre délivrance que le prophète messager de Dieu a encore accompli dans votre vie? Oui, tout d'abord, ici ce soir, je vais rendre grâce à Dieu encore pour le privilège et la grâce qu'il m'accorde encore de pouvoir donner mon témoignage sur la délivrance ce soir. Oui, puisque ça, il y a de cela, il peut dire 8 ans déjà aujourd'hui, que je vivais dans la masturbation. Et encore, le prophète m'a délivré, le prophète Samuel Langloire m'a délivré grâce à la parole. Je veux préciser cela, que c'est la parole de Dieu qui m'a délivré. Puisque j'ai reçu ma délivrance il y a de cela 6 mois. Oui. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a encore dit de venir donner mon témoignage ce soir. Ok. Comment est-ce que vous vivez dans cette masturbation, dans cette maladie-là? Bon. Je peux dire que dans cette maladie, je vivais bien, mais à l'intérieur de moi, je ne me sentais pas à l'aise. Mais puisque avant d'abord que je ne reçois d'abord la parole de Dieu d'abord, parce que c'est très important. Avant que je ne reçois la parole de Dieu, quand je me masturbais, pour moi c'était normal. Donc je n'avais pas de soucis, je n'avais pas de remords. Pour moi c'était un truc normal. Puisque moi j'avais, comme avant je ne lisais pas la Bible, donc je ne connaissais pas que c'était un péché. Je ne connaissais pas aussi que ça détruisait aussi l'homme petit à petit. Donc pour moi, je vivais ça, pour moi c'était comme une vie courante. Ok, et quels sont les effets que ça causait en vous, cette masturbation-là? S'il y en a, hein? Bon oui, je veux parler. Pour moi d'abord, ces effets d'abord, donc, quand je n'étais pas encore enfant de Dieu, ces effets-là, oui, pour moi c'était, donc je ne voyais pas les effets. Je ne voyais vraiment pas les effets que ça faisait sur moi. Mais depuis que le prophète avait parlé que ces effets-là, que la masturbation vraiment, ça rend bête. Bon. Donc ça aboutit le cerveau, ça suce le cerveau. C'est là où je me rappelle encore quand j'étais en seconde. Puisque c'est une classe où j'ai fait trop d'efforts pour pouvoir aller en classe supérieure. Oui, puisque moi je savais que non, je dois seulement lire quelques cahiers, quelques cours là. Ça va, mais j'ai fait plus de temps dans les cours, dans les matières où je lisais même plus facilement, où je pouvais vite comprendre. Je mettais beaucoup de temps à comprendre. Parfois, je restais là comme ça, mon cerveau j'étais laid. Donc, mon cerveau j'étais laid, je ne connaissais un peu ce qu'il faisait. Oui, et maintenant, quand on m'a parlé des conséquences, comme prophète m'a parlé des conséquences de ça, de cette masturbation, j'ai vraiment vu que oui, c'était vraiment ça que je vivais. Sans connaître, c'était vraiment ça que je vivais. Et dans ces conséquences-là, comment est-ce que vous vous sentez? Non, dans ces conséquences-là, moi, je me sentais bien, je n'ai pas de problème. Mais puisque ça m'amenait même toujours à coucher avec plusieurs femmes. Oui, donc, et c'est surtout ça les conséquences aussi. Le prophète dit que quand tu pratiques ça, ça t'amène à coucher avec plusieurs femmes. Et comme j'étais dans une école, là où il y a que les filles, oui, je ne peux pas dire, sans mentir que je couchais presque avec, donc pour moi c'était le quotidien à cause de cette masturbation. Je ne peux pas dire que c'était de moi-même, que je faisais ça de moi-même. Oui. Ok, pour ceux-là qui viennent d'arriver, vous êtes sur Lumière Divine TV et nous sommes en émission Témoignage. Et nous sommes encore en train de parler ce soir du témoignage du frère Guy
qui nous parle de la masturbation qui le dérangeait lorsqu'il était encore païen. Alors, comment s'est passée votre délivrance lorsque le prophète a parlé, lorsque vous vous êtes senti concerné? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, quand le prophète a parlé de ça, au début d'abord, moi, je me suis dit que ça, là-bas, je vais jamais avoir ma délivrance sur ce côté-là. Puis je me suis dit qu'il parle seulement, sont les paroles en l'air. Oui. Que ces paroles-là, moi, ça ne m'atteint pas. Que la délivrance sur l'autre, là, plus moi, je ne pourrais jamais imaginer que j'allais être délivré de la masturbation. Oui, et c'était, et pour moi, vous pouvez poser des questions, s'il vous plaît. Ok, bon, j'étais en train de dire, n'est-ce pas, comment est-ce que s'est passé le processus de votre délivrance? Oui, et comment est-ce que vous vous sentez maintenant après votre délivrance? Le processus de ma délivrance s'est passé par la parole de Dieu. Il faut le préciser. Oui, puisque le prophète ne m'a pas imposé les mains. Il n'a même pas prié pour moi. Mais c'est la parole de Dieu qui est sortie. Puisqu'on dit ici que la révélation de la parole est claire. Amen. Oui, c'est cette parole-là qui m'a éclairé. C'est cette parole-là qui est venue encore ôter encore le voile à moi. Cette parole encore venue me dire que oui, la masturbation que je faisais, c'était un péché. C'est grâce à cette parole que j'ai connu que la masturbation était un péché. Oui, et je me suis reconnu dans cette parole. Et le Saint-Esprit qui habite à moi, m'a poussé, oui, à donner ce témoignage. Il m'a dit que non, quand je donne le témoignage, ce qui est sûr, je suis guéri. Amen. Et comment est-ce que vous vous sentez donc après votre délivrance? Non, après ma délivrance, maintenant je me sens bien, je n'ai plus de problème. Oui, je n'ai même plus des pensées, des mauvaises pensées. Oui. Même quand ces pensées impudiques viennent, oui, je repousse ça par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en moi. Et je vais encore rendre grâce à Dieu encore pour ces privilèges encore qui m'a encore accordé, pour cette délivrance encore de moi. Ok, amen. Et quel est donc le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui nous écoutent, ceux-là qui vivent dans la même situation que toi? Oui, le conseil que je peux donner à mes frères, c'est que ne pensez pas que la masturbation c'est une bonne chose. Puisque je me dis, et c'est même ça, les hommes, les chrétiens, les païens se disent que c'est normal. Normal c'est masturber, mais je voulais dire ce soir que la masturbation c'est pas normal. Amen. C'est pas normal, c'est Satan qui est derrière, car Satan est un bâtard. C'est lui qui pousse les gens à se masturber, c'est démon. Un homme normal ne peut pas faire ça. Amen. Puisque je sais ce que je dis, un homme normal ne peut pas se masturber. Et vous mes frères, vous qui le faites, je ne peux pas vous dire que non, arrêtez de vous-même, car moi-même j'ai essayé d'arrêter, moi-même ça m'a dépassé. On n'arrête pas la parole de Dieu. Puisque par tes propres efforts, je ne pense pas, par tes propres efforts, tu ne vas jamais arrêter cela. Il y a ceux qui se disent que c'est quand ils vont se marier qu'ils vont arrêter la masturbation, mes frères. Je vous dis que ça c'est impossible. Même quand tu seras marié, même quand tu vas te marier, le démon là sera tout derrière toi. Puisque ce n'est pas toi-même qui le fait, mais c'est un démon qui te pousse à le faire. Oui, et je vais demander à mes frères que Dieu existe. Si vraiment Dieu n'existait pas, je n'allais pas me placer devant vous pour donner ce témoignage. Car Dieu est vivant, il existe. Oui. Et je vais préciser ici que c'est encore la parole de Dieu qui m'a guéri. Donc, chers frères et sœurs, vous qui êtes dans la même situation, vous qui êtes dans la même situation où j'étais avant, puisque je n'ai vu que cette situation. Amen. Cette situation est passée. Oui. Je vous conseille de venir à l'arche de l'Éternel. On vous prêche la parole, on vous donne le vrai Jésus. Et là, rassurez-vous, vous allez obtenir votre délivrance comme moi je l'ai obtenu. Amen. Comme le frère Guy l'a dit, vous venez à l'arche de l'Éternel, l'église de toutes les nations, et vous recevrez votre délivrance parce que nous serons un Dieu capable de tout faire, capable de tout guérir. Même là où vous ne pouvez même pas vous imaginer, notre Dieu est capable. C'est lui, Jésus-Christ. Il est capable de tout faire. Alors, je vais vous remercier, vous qui nous avez écoutés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci parce que ce témoignage, je sais qu'elle a eu effet en vous. Je sais qu'elle a causé quelque chose de fort en vous. Alors, pour ceux-là qui voudront nous contacter, vous allez prendre le numéro au bas de l'écran. Nous sommes situés au Cameroun,
à Yaoundé, au quartier Ekounou, plus précisément à Ayéné, passant par 2 chevaux venant par la météo au dernier poteau. Mais nous allons aussi remercier ceux-là qui nous ont assistés de près ou de loin. D'abord, notre invité, le frère Guy, merci parce que vous avez répondu présent à l'émission de témoignage. Nous allons aussi remercier le prophète Samuel de la gloire, celui-là que Dieu a mis pour rassembler ses élus à notre époque. Alors nous bénissons Dieu parce qu'il l'a fait venir pour nous sauver. Alors nous allons aussi remercier le Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous avons véritablement la force et le courage même de venir nous tenir ici et donner ce genre de témoignage afin que vous qui êtes à la maison, que vous soyez sauvés. Alors nous allons aussi remercier ceux-là qui sont derrière la caméra, le frère Boris qui est derrière la caméra, le frère Ama qui nous ont aussi assistés. Nous disons aussi merci. Et au micro de présentation, je suis et je demeure la sœur Nicaise. Merci de toujours rester connecté à Lumière TV. Bonsoir.